Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Donc, je vais présenter l'essentiel de mon travail intitulé Numerical Study of High Performance Thin Film CGS Solar Cells with the Back Surface Filled SNS Layer. Cette présentation est par le docteur Hamida Soufiane. Donc, le plan de travail est le suivant: introduction générale, les cellules solaires CGS, présentation du logiciel SCAPS, résultats de discussion et enfin une conclusion et perspective. Introduction générale. Donc, les cellules solaires sont actuellement l'objet de multiples recherches dans le but de réaliser le meilleur rapport entre le rendement énergétique et le prix de revient. Pour diminuer à la fois et le prix du dispositif, tout en augmentant leur surface et leur souplesse de cellules solaires en couche mince ont été réalisées. Les cellules solaires à base de cuivre, indium, gallium, sélénium, CGS représentent l'approche la plus promoteuse au plan de réduction de coûts de production. L'avantage de ce matériau est son élaboration facile d'une part et d'autre part le rendement énergétique. Les cellules solaires à base de CGS. Donc les cellules solaires CGS sont des matériaux importants pour des applications de cellules solaires en raison de rendement élevé, de ses performances stables et long terme et son potentiel de production à faible coût. Les cellules solaires à base de CGS représentent une excellente stabilité à l'extérieur, une dureté de rayonnement et de rendement énergétique plus élevé jusqu'à 19,2%. Les cellules solaires à couche mince avec des couches absorbantes polycristallines de cuivre, indium, gallium, sélénium offrent une bonne alternative aux cellules solaires en silicium cristallin à base de plaques qui constituent actuellement la majeure partie du système photovoltaïque installé et utilisé dans le monde. Et donc, voilà le schéma d'une cellule solaire multijonction. Présentation du logiciel SCAPS. SCAPS est renommé Solar Cells Capacitance Simulator, est un logiciel de simulation numérique des cellules solaires unidimensionnelles développé par le département des systèmes électroniques informatiques IRIS à l'Université de Belgique. À partir de ce panneau, on peut simuler les caractéristiques IV, les caractéristiques CV, les caractéristiques CF et le rendement quantique QE. Donc, schéma de cellule solaire à base CGS. Donc, la figure 2 représente le diagramme pour une cellule solaire à base de CGS. La première est une couche de ZNO, puis une couche tampon ZNS-CDS, puis la couche CGS et la couche SNS. Donc, en déplaçant de gauche à droite. Donc, les paramètres que nous avons utilisés et fixés dans le système est représenté dans la figure, dans le tableau. Donc, premier paramètre est l'effet de l'épaisseur des couches de SNS. Donc, le tableau 2 représente le résultat des paramètres essentiels que nous avons calculés à partir du logiciel SCAPS. Donc, à partir de la figure, en reliant la variation de état en fonction de couches SNS. Donc nous avons varié les couches SNS de 10 jusqu'à 200 micromètres. Donc les résultats de simulation sur état en fonction de la largeur de SNS variée de 10 jusqu'à 200 micromètres montrent que l'amélioration de état est de près de 6 jusqu'à 7%. Donc l'efficacité d'état est très observable et toujours
pour l'ultra mince. Donc l'efficacité est supérieure à 26%, ce qui est vraiment un bon et on peut être mis en œuvre là où nous avons besoin de surface minimale. Deuxième paramètre ou deuxième effet que nous avons utilisé ou varié, c'est le couche tampon CDS. Donc nous avons varié les couches CDS 10 jusqu'à 120 micromètres et nous avons tracé le courbe état en fonction de variation de l'épaisseur de CDS. Donc les résultats sur état en fonction de la largeur de CDS de 10 jusqu'à 120 micromètres montre que état est presque constant. Nous avons voir qu'en ajoutant une couche SNS, l'efficacité a été augmentée de 7 jusqu'à 8% pour ce qui montre un avantage d'avoir des couches multijonctions solar cells. Conclusion perspective. La simulation solaire multijonction à 4 couches est tracée de l'efficacité par rapport à largeur pour divers cas. En insérant le matériau SNS comme une couche sur une surface de champ arrière, l'efficacité a été considérablement augmentée. De plus, avec cela, nous pouvons réduire la largeur de CJS pour le rendre ultra fin. J'ai initialement choisi le CDS comme une couche tampon et je voulais trouver un matériau en remplacement pour le CDS en raison de sa nature toxique, sans compenser l'efficacité. D'où le matériau ZNS qui est un matériau pour l'environnement, facile à fabriquer et non toxique avec une presque la même efficacité. Les résultats de la simulation obtenue ont montré que avec le CDS comme une couche tampon, l'efficacité maximale que j'ai trouvée est 32,4% lorsque le ZNS, le ZNO 5 microns, le CDS 50 microns, le CJS 2 microns et le SNS 200 micromètres. Avec le ZNS comme une couche tampon, l'efficacité maximale que j'ai trouvée est égal à 32,32% lorsque le ZNO 5 microns, le CDS 50 microns, le CJS 2 microns et le SNS 200 microns. Les cellules solaires multijonctions, si elles sont correctement fabriquées avec une conception optimale et la meilleure sélection du matériau, sans causer d'effets néfastes sur l'environnement, peuvent servir des sources potentielles d'énergie renouvelable avec de meilleurs taux d'efficacité. Et merci pour votre attention.